Salut les octopotes, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Alors comment commencer cette vidéo après tant d'attentes, de stress, d'ascenseur émotionnel à compter les jours pour un épisode qui, on pensait, ne sortirait jamais, il est arrivé The Full Moon. Cet épisode, il apparaissait comme étant celui du drama ultime, étant donné que la pleine lune dans la série, c'était l'élément scénaristique central de la relation entre les deux protagonistes, Blitz et Stolas. Avec les foreshadowing placés dans les différents épisodes au travers du cristal d'Asmoné notamment, nous savions depuis un long moment qu'une discussion, ou plus exactement une fracture, allait arriver entre les deux personnages. Si vous avez déjà vu ma vidéo sur le Stolitz, nous savions que cette fracture était nécessaire à l'intrigue, pour des raisons scénaristiques certes, mais également pour le bien-être des personnages. Nous allons bien évidemment y revenir tout au long de la vidéo. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier, nous avons passé le cap des 120 000 abonnés sur la chaîne. Honnêtement, c'était l'objectif que je m'étais fixé pour la fin de cette année, alors je peux que vous remercier. D'ailleurs, j'en profite, mais si vous appréciez mes vidéos, vous pouvez bien évidemment vous joindre à l'aventure en vous abonnant. Et qui sait, peut-être que nous attendrons les 150 000 âmes sur la chaîne d'ici la fin de l'année, soyons fous. The Full Moon, c'est l'épisode 8 de la saison 2 des Louva Boss. Il est découpé en 3 grosses parties, l'introduction avec la chanson Stolitz, les péripéties avec les cherubs à Lust et Blitz qui fait ses courses, et enfin la conclusion sur la dispute Stolitz. La construction de cet épisode m'a clairement fait penser à celle de Western Energy qui mêlait à la fois une intrigue plus sérieuse, celle de l'enlèvement de Stolas, et une plus légère, le rendez-vous de Blitz et Luna chez le médecin. Mon avis global sur l'épisode, il était bien, vraiment bien. À la fin de mon premier visionnage, j'étais encore un peu sous le choc et j'arrivais pas à savoir si je m'étais overhypé ou si l'épisode était vraiment décevant, mais en le regardant à froid une seconde fois et en commençant à l'analyser plus en profondeur, bien sûr que j'ai trouvé l'épisode incroyable. Avant de parler de l'intrigue, pourrions-nous parler un tout petit peu de la technique, l'animation, les lumières, parce que cet épisode, il est vraiment beau, il est magnifique. Que ça soit la dynamique dans les scènes de combat des cherubs, la fluidité dans la scène de fin, la beauté des plans dans le clip de départ, vraiment tout est incroyable. Les décors et rues de Lust sont super détaillés, l'univers devient de plus en plus vivant et c'est très appréciable. Même les petites scènes de rue ou les dialogues avec les commerçants qui sont complètement anodines aident à donner de la profondeur à l'univers qui ne le rend que plus agréable à découvrir. D'ailleurs, ne me demandez pas dans quelle race classifier ces deux-là parce que j'en ai absolument aucune idée. Parlons du retour des Dorks et des Cherubs. Je vais pas mentir, quand j'ai appris que nous allions les revoir, j'étais pas spécialement ravie. Truth Seeker c'était sympa, mais pour ma part plus pour le côté introspection que pour le côté Dorks. Et les Cherubs, bon, honnêtement, je les avais pas du tout appréciés. Ce qui, je dois l'avouer, a été un peu différent dans cet épisode. J'ai trouvé que la dynamique entre les deux équipes de vilains fonctionnait plutôt bien. Le fait que les Dorks aient évolué suite à leur découverte de l'épisode précédent est super cohérent. Là où à l'inverse, les Cherubs, surtout Kinny et Cletus, semblent s'éloigner de plus en plus du paradis. Parce que les petits vicieux qui commettent des crimes pour pouvoir inciter les gens à commettre de bonnes actions, c'est un remake très connu de vilain. Tout le passage au QG des Dorks c'était assez sympa, l'armée de Pape ou encore les enfants héros de l'Amérique m'ont bien fait rire. Le coup des armures inspiré d'IMP et la fursuit de Luna c'était très sympa aussi, mais j'avoue qu'à part dire que leur combat était cool, parce que oui il l'était, que ce soit au niveau de la chorégraphie, de la lumière ou de l'animation c'était vraiment stylé, mais je veux dire à côté de ça honnêtement, j'ai trouvé la scène dans le sex shop super longue et on revoit pas les Dorks tant que ça, donc après mais l'intrigue prenait énormément de place comparé à tout ce qu'on avait pu s'imaginer. Bon, ça c'est un peu notre faute, mais là où je trouvais le mélange d'intrigue bien dosé dans Western Energy, ici pour un épisode se nommant The Full Moon, j'ai trouvé qu'on s'intéressait pour finir trop peu au sujet principal. Cependant, en plus des Cherubs et des Men in Black Echo Plus, nous avons eu le droit de revoir un autre personnage, et oui, je parle de Fizzaroli. Le petit clown est maintenant libéré de son contrat avec Mammon, qui l'affiche d'ailleurs bien haut et fort sur les bus de la ville, et il est maintenant pleinement épanoui dans la vente de produits liés à la luxure. On voit qu'il a collaboré avec Ozzy sur certains produits et qu'il en est particulièrement fier. On peut aussi constater qu'il a repris du poids, ou du moins qu'il porte des vêtements qui ne lui compressent plus l'abdomen. Son amitié avec Blitz s'est également complètement restaurée, on en avait déjà parlé, mais étant donné qu'elle a été brisée artificiellement, probablement par Cash, il était naturel qu'elle revienne au galop une fois le poteau rose découvert. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'à présent Fizz est heureux et que Blitz a pu soigner au moins partiellement un de ses plus profonds traumas. Du côté d'IMP, c'est aussi un climat beaucoup plus cool. Blitz
Blitz complimente ses employés, Moxie semble être un peu plus écoutée, et Luna a retrouvé la parole, mesdames et messieurs, oui, enfin. Mais bon, vu ce qu'elle a dit, j'aurais clairement préféré qu'elle se taise en fait, mais on y reviendra dans la partie sur Blitz. J'ai trouvé la justification qu'ils se trouvent tous à Lust pour surveiller Blitz un peu facile, mais l'attention des personnages est mignonne, donc bon, ça passe. Bon, bah c'est bien, on a bien parlé de l'épisode Full Moon là. Est-ce qu'on passerait pas directement dans le dur? Parce que si on attendait autant Full Moon, c'était pour une raison pure et simple. Nous savions tous que cela allait signer la fin du Stolas tel que nous le connaissions jusqu'à maintenant. J'avais d'ailleurs réalisé une vidéo à ce propos il y a quelques mois de ça si ça vous intéresse. Et bon, bah ça n'a pas manqué, la fin de Full Moon était juste déchirante, une fin d'épisode où littéralement tout le monde souffre, les personnages comme le public. Et cette fin, elle a d'ailleurs généré pas mal de conflits parmi la fanbase. En effet, la communauté s'est vue divisée en deux teams, la team Blitz et la team Stolas. Une situation tellement ridicule que cela a même fait réagir la créatrice du show qui ne s'exprime jamais sur ce genre de conflit interne au fandom d'habitude. Pourtant, si vous suivez la série depuis le départ, vous savez que c'est pas une question de qui a raison ou de qui a tort, c'est une question de point de vue. J'en suis donc venue à cette conclusion pour comprendre ce qu'il s'est passé et au point où nous en sommes. Il faut que nous prenions tour à tour le point de vue de chacun des personnages, car il est évident que les deux démons n'ont absolument pas la même vision de leur situation, ni même de leur relation. Et pour une simple et bonne raison, Stolas et Blitz ne communiquent pas. On ne le dira jamais assez, mais la communication dans un couple c'est la base. Mais Stolas et Blitz, parler, ce n'est pas leur fort, du moins pas entre eux. Alors, je vous embarque dans la review de Full Moon, ou plutôt une grosse analyse de la relation Stolas après cet épisode, ou du moins durant cet épisode. Prenez un chocolat chaud, un jus d'orange, un cocktail, parce que maintenant ça va être l'été, installez-vous sur votre serviette de plage ou encore une fois montez votre autoradio, et on est parti pour l'analyse de la relation Stolas durant l'épisode The Full Moon. Commençons par Stolas, qui est communément admis par une grande partie du fandom comme la victime de cette dispute, comme la victime même de cette relation. Le prince Stolas est un membre à part entière de la famille Goetia. Il a grandi apparemment en étant très seul, on le comprend par son père disant qu'il n'a aucun ami, ou encore par Stolas lui-même lorsqu'il avoue enfant à Blitz qu'il n'a personne avec qui partager ses livres. Toute sa vie, Stolas, il a jamais eu le choix. Il a pas eu le choix de ses responsabilités, de son métier, de son mariage. Toute sa vie a été guidée par sa condition et sa lignée. Ce qui l'a mené à vivre une vie misérable dans une prison dorée, car au sein même de ses pairs, Stolas est seul. Sa femme Stella lui fait vivre un enfer, n'étant en aucun point arrangeante, prenant plaisir à le torturer, l'humilier et peut-être même le frapper. Autant vous dire que ouais, Stolas n'a pas du tout eu une vie facile, une vie de solitude dans laquelle jusqu'à un certain moment, son seul réconfort était probablement Octavia, sa fille. Mais Octavia, c'est pas une amie, c'est pas quelqu'un à qui il peut se confier. Donc Stolas a toujours été seul. Blitz est alors revenu dans sa vie comme une tornade. Il a tout emporté sur son passage, son cœur avec. Limp était le premier ami de Stolas, mais aussi son premier amour. Le Goetia avait carrément eu le coup de foudre, certes un coup de foudre d'enfant, mais tout de même. Lorsque Blitz réapparaît à cette fête organisée par sa femme dans le seul but de l'humilier, c'est un véritable miracle. Les premiers sentiments de Stolas refont surface, mais plus que ça, il voit en Blitz un sauveur. D'où le pourquoi il s'éclipse avec lui, loin du monde qu'il a toujours rejeté. Il est persuadé que Blitz est venu pour lui. Et de son point de vue, celui-ci ne lui donne jamais tort. Blitz le drague, lui fait des avances et finit par coucher avec lui. Stolas reçoit l'attention qu'il a toujours attendue, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Ce qui pour quelqu'un qui a toujours été seul est un chamboulement total. Blitz, Limp, dont il est tombé amoureux étant enfant, débarque de nulle part pour le sauver et s'occuper de lui bien comme il faut. Dans la tête de Stolas, cela ressemble à un véritable conte de fées. Mais voilà, il y a un souci, certes Blitz, il a vu, il est venu, mais il a aussi vaincu, car Blitz s'est barré avec son livre. Et on sait pas quelle raison Limp a donné au Goetia, mais Stolas semble l'avoir autorisé à l'utiliser. C'est pas comme si d'un coup il s'était rendu compte que Blitz n'était venu que pour ça. Non, selon ses paroles, il semble que plus tard, ils aient convenu d'un premier accord qui permet à Blitz, dans un premier temps, d'utiliser le grimoire. D'ailleurs, on le comprend par le fait que Stolas et Blitz, entre-temps, se sont échangés leurs numéros. Ou encore quand le prince interroge sur le fait que Blitz aurait pu plusieurs fois évoquer le fait que ce n'était pas le moment de le contacter. Stolas, this is a really bad time. When isn't it a bad time, Blitzy? Stolas comprend alors que Blitz est peut-être quelqu'un d'occupé, mais il veut s'assurer de le revoir. Comme Blitz semble aimer le sexe, après tout c'est la première approche qu'ils ont eue ensemble étant adultes, Stolas propose à Blitz qu'ils couchent ensemble une fois par mois,
contre l'utilisation du livre. À ce moment-là, le Goetia n'a pas idée de l'absurdité de ce qu'il demande à Limp, car il a l'impression que ça leur convient à tous les deux. Le prince, il vit littéralement son premier amour, alors il est un peu foufou et il fait n'importe quoi. En témoigne sa réaction dans Lululand, lorsqu'alors qu'il propose une journée père-fille à Octavia, il trouve le moyen d'engager Blitz en tant que garde du corps afin de passer plus de temps avec lui. Ayant encore une fois une image de Blitz comme quelqu'un aimant particulièrement le sexe, c'est un comportement de drague lourde qu'adopte Stolas à ce moment-là. Lors du Harvest Moon Festival, il décide d'inviter Blitz et IMP à l'accompagner, dans le but encore une fois de pouvoir passer du temps avec Blitz. Il lui donne même des surnoms affectueux devant une foule de personnes qui ne le connaissent pas certes, mais tout de même. Especially that sexy little one there. Yoo-hoo, Blitzy. And my darling Blitzy. Dans Truth Seeker, le Goetia force les Dorks à l'invoquer afin de pouvoir venir secourir Blitz, mais aussi de pouvoir récupérer son grimoire. Il est difficile d'expliquer exactement ce qu'il se passe dans la tête du Goetia dans cet épisode. A-t-il réellement senti que son livre courait un danger? Est-il venu pour Blitz? Car bon, à la fin, il finit tout de même par quémander une nuit supplémentaire avec Limp pour le sauvetage. Am I going to get any thank you for the rescue, Blitzy? Je doute qu'il ait en réalité fait que pour ça, et je dirais que dans le cas de cette intervention, c'est plutôt 50-50. Il voulait autant sauver Blitz que lui-même sur ce coup-là. Puis arrive le Aussies. Stolas, une fois de plus, est seul chez lui. Octavia et Stella sont partis pour le week-end et il se retrouve seul dans ce grand palais qu'il déteste à déprimer. Il se mate un téléfilm qui nous fait clairement comprendre que Stolas aimerait être aimé de Blitz. Et c'est d'ailleurs la première fois dans la série qu'on le comprend réellement. Et c'est à ce moment-là qu'une fois de plus, Blitz l'appelle. Il l'appelle pour lui proposer de sortir avec lui à Lust qui plus est. Stolas est excité comme une puce, son premier rendez-vous depuis son existence avec le démon qu'il aime. Évidemment, il se prépare comme jamais. Lorsqu'il arrive, l'enthousiasme de Blitz n'est pas vraiment celui qui l'attendait. Mais il se décourage pas pour autant, il reprend même carrément du poil de la bête en voyant l'ampleur de l'endroit dans lequel Blitz l'a invité. D'autant plus que selon lui, cela lui paraît particulièrement romantique. Mais une fois de plus, attablé, Limp semble se désintéresser de lui, ce qui met Stolas dans un état de stress très puissant. Il essaie par tous les moyens de retourner la situation et attire l'attention de Blitz en lui demandant sincèrement comment s'est passée sa journée. Et alors qu'il allait commencer à avoir une conversation normale, tout est coupé par Fizz. Nous pouvons alors suivre les réactions de Stolas à la chanson, tout d'abord concernant Veronica, quand il comprend que c'est l'ex de Blitz, il est à la fois choqué et consterné, puis lorsque celle-ci pousse Limp à terre, il se lève, s'apprêtant à aller l'aider. Mais c'est à son tour de passer à la casserole. Asmodée reconnaît Stolas, c'est un Goetia tout comme lui après tout, alors ce dernier sait qu'il a une femme et une fille. Pour on ne sait quelle raison, à ce moment-là, il expose Stolas, révèle à tous dans la pièce son adultère et le culpabilise sur le fait qu'il a peut-être tout perdu pour ça, notamment son mariage. À ce moment-là, Stolas est complètement exposé. Lui qui n'a pas l'habitude des interactions sociales, voit sa vie privée, sa relation avec Blitz, quelque chose qu'il chérit tant, exposé aux yeux de tous et présenté comme quelque chose de négatif. Alors il se sent honteux et se cache le visage, car il ne sait pas comment réagir. Ils quittent alors tous les deux l'établissement à la fin du numéro. Stolas essaye de montrer un geste d'affection à Blitz, mais celui-ci ne le reçoit pas du tout. Une fois arrivé devant chez lui, le prince tente de rassurer Blitz sur la soirée. Après tout, c'était leur premier rendez-vous. Il tente même de lui proposer de faire autre chose, rappelant que Stella et Octavia ne sont pas là. Mais au lieu de rassurer Limp, cela le met d'autant plus en colère. Celui-ci demande d'ailleurs à Stolas de ne pas faire comme si leur relation était basée sur autre chose que le sexe, et Stolas ne répond rien. Peut-être car à ce moment-là, il est conscient que c'est vrai. Il laisse alors Blitz partir, restant seul sur les marches de son palais, plus triste que jamais. Le reste de sa soirée ne sera pas glorieux étant donné qu'il la passera à boire. Il se réveillera alors quelques heures plus tard, prendra quelques antidépresseurs, puis regardera quelques photos dans son portable le concernant lui et Blitz, se rendant alors compte que Limp est loin d'être heureux sur les photos. Il se lance dans une introspection où lui-même dit que la relation qu'il entretient avec Blitz n'est qu'un mensonge confortable dans lequel il se réfugie. C'est à ce moment-là pour la première fois que Stolas pense au cristal d'Asmodée. Ce cristal qui pourra libérer Blitz de leur accord. Stella arrive finalement lui demandant de se taire, Stolas ne comprend pas ce qu'elle fait là, et on apprend que sa femme reste simplement dans la maison pour le torturer psychologiquement. Alors le prince lâche tout ce qu'il a sur le cœur depuis ces 20 dernières années et annonce enfin à Stella qu'ils vont bel et bien divorcer, se rebellant pour la première fois contre sa femme qui s'apprêtait à le frapper. Et au vu de la manière dont le geste de Stolas est précis et l'étonnement qui s'affiche sur le visage de Stella, il est évident que c'était pas la première fois que celle-ci le frappait. On sait qu'après cette soirée, le prince a envoyé un message à Blitz, au début s'excusant, puis voyant que Blitz ne semble pas vraiment réagir, il dédramatisera complètement la situation. Puis il sera complètement pris par le déménagement des affaires de Stella. Faut dire que le divorce était quelque chose qu'il n'osait même plus espérer, alors maintenant que la décision était prise, autant se jeter à corps perdu dedans. D'autant plus que sa femme ne lui laissait pas vraiment de répit non plus. Je skip la partie qui concerne
concerne Octavia car ça ne sert pas vraiment le propos. Cependant, il y a quelques interactions Stolitz dont nous pouvons parler. S'ils se balancent quelques petites piques, on est loin de l'ambiance à la fin de leur rendez-vous aux Aussies. Ils s'allieront tous les deux pour retrouver Vial malgré le fait que Blitz soit pris pour quelqu'un d'autre. Stolas ne perdra pas l'objectif de vue, voyant que Blitz semble paniquer à l'idée de monter sur scène et se doutant que ça allait encore prendre 3 plombes, il le teasera de nouveau, lui parlant de ses performances au lit pour le rassurer avant de l'envoyer sur scène. Il rit à ses blagues et on verra au travers de son regard qu'il tient réellement à Limp. Après cela, il n'y aura pas de réelles nouvelles interactions entre eux. Via le téléphone, on voit que le prince remercie Blitz pour l'avoir aidé avec Via, il lui propose de venir pour leur rendez-vous mensuel, puis dit finalement à Blitz de ne pas venir s'il n'a pas envie. Le mois suivant, il demande à Blitz de décaler leur rendez-vous un autre jour, mais voyant que Limp n'est pas spécialement emballé, Stolas lui dit une fois de plus qu'il n'est pas obligé de venir, mais qu'il aimerait tout de même le voir. Pendant plusieurs mois, Blitz et Stolas ne vont pas se voir. Et le sentiment que le rendez-vous force Blitz à venir le voir va grandir de plus en plus en lui. C'est pourquoi dans Western Energy, lorsqu'il est face à Stella et André Alphus, on le voit regarder une notification de rendez-vous avec Ozzy. Le prince a pris sa décision, il doit obtenir un cristal d'Asmodée pour Blitz et pour le bien de leur relation. Stolas veut que leur relation continue, mais librement. Lorsqu'il se fait enlever par Striker, son premier réflexe est d'appeler IMP, qui ne répond pourtant pas positivement à sa requête. Lorsque le cowboy le torture, il ne pense qu'à Blitz. Il ne fait que de citer des actes faits précédemment au lit avec lui afin d'énerver son ravisseur. Blitz handles me rougher than that in bed. Nice try. Lorsqu'il est sur le point de se faire tuer, il n'a que le prénom de Blitz à la bouche. Blitz. Will. Et pourtant, c'est pas lui qui vient le secourir. Alors qu'il est en convalescence seul dans sa chambre, blessé et probablement traumatisé par la journée qu'il vient de subir, Blitz lui envoie tout de même un message. Un message qui réchauffe le cœur du prince, auquel il s'empresse de répondre. Malheureusement, Limp ne lui répondra jamais, et Stolas s'enfoncera un peu plus dans sa solitude. Il finit par avoir alors son fameux rendez-vous avec Ozzy, et c'est la première fois qu'il affirme à voix haute avoir des sentiments pour Blitz. Seem to have found myself with feelings for him. Malheureusement, le roi de la luxure le lui refuse en lui avouant que son partenaire Fitzaroli déteste Blitz et que par respect pour lui, il ne peut pas accéder à sa requête. Cela paraît confus, mais n'en saura pas plus. Cependant, aux côtés d'Ozzy, il se rend utile et on voit à quel point ça lui tient à cœur. Encore une fois, Stolas est tellement seul que se rendre utile, faire autre chose que ce pourquoi il est destiné, le remplit de joie. Et plus important, à la fin, ses actions mènent aux retrouvailles d'Ozzy et Fizz, mais à la constatation qu'une relation entre un Goetia et un Imp est possible, d'autant plus qu'Asmodeus est carrément roi d'un cercle. Alors si lui, il en est capable, pourquoi pas eux? C'est dans cet état d'esprit que commence When I See Him. Stolas a hâte de voir Blitz autant qu'il craint cette rencontre. Il parle du fait d'avoir des papillons dans le ventre et de n'avoir jamais ressenti ça avant. Il se promet de ne pas penser au divorce et seulement au rendez-vous qu'il a avec Blitz le soir même. Il parle de n'écouter que Blitz et pas les voix qui lui disent qu'il n'est pas suffisant. Car oui, il faut se rappeler qu'à cause de son mariage, Stolas a l'impression que ses efforts ne suffisent pas, qu'il ne peut pas combler le vide créé par le manque d'amour dans son mariage et donc peut-être qu'il n'est pas ce dont Blitz a besoin non plus. Pour autant, il est persuadé et déterminé à briser le pacte, mais également que Blitz et lui peuvent vivre une idylle. Pour lui, le fait de briser ce pacte sonnera comme le glas d'une libération. Il veut que les choses changent. Détail important, le prince suit un traitement contre la dépression et comme on peut le voir dans le clip, son flacon est vide. Et il faut avoir cela en tête car louper une dose d'antidépresseur est souvent synonyme d'anxiété et de sautes d'humeur assez violentes. Le plan où il se cache dans le frigo qui suit à peine celui du flacon vide est aussi là pour appuyer ce fait. Stolas a peur, se demandant si ce qu'il s'apprête à faire est irréversible, se demandant si Blitz voudrait vraiment de lui sans le pacte. Et si ce n'est pas le cas, alors cela voudra dire qu'il est uniquement là par obligation, et donc Stolas se considérait ainsi comme un monstre. Sa vie à lui a toujours été toute tracée, alors il se doit de laisser le choix à Limp, même si cela peut vouloir dire qu'il le perdra. Cependant, il faut mettre l'accent sur le fait que le Goetia pense tout de même que cela peut aboutir à une relation. Aussi peu sûr de lui semble-t-il à certains moments, c'est tout de même l'objectif principal du geste qu'il s'apprête à faire. Offrir un cristal à la Blitz pour qu'il puisse être libéré de leur pacte, mais aussi pour qu'il soit libre de choisir de rester avec lui par choix. Quand Blitz arrive, le prince a passé littéralement toute la journée à ruminer, à attendre que celui-ci se présente. Quand son amant lui présente tous les jouets qu'il a amenés pour la soirée, Stolas reste stoïque, se contentant finalement de demander le livre à Blitz. Sans introduction, il implique directement le fait qu'il veut récupérer son livre de manière permanente. Lorsque Limp lui propose de remplir sa part du marché, Stolas est presque dégoûté de la manière dont Blitz le présente. Il se laisse pourtant presque tenter quelques secondes avant de se reprendre. Et alors que Blitz le supplie, Stolas présente le fameux cristal d'Asmodée. Honnêtement, personne n'est dupe, la mise en scène est volontairement faite comme une demande en mariage.
mariage. Le prince explique alors simplement à Blitz que le cristal est à son nom, qu'il sera maintenant sous la juridiction d'Asmodée, et surtout qu'il pourra maintenant travailler dans la légalité sans avoir peur des conséquences et surtout sans avoir à faire quoi que ce soit avec lui. Blitz est maintenant libre de leur accord. Ce dernier ne semble pas vraiment comprendre la situation, Stolas décide d'être plus clair, il tient à lui. Leur pacte n'a jamais été juste et il ne veut pas obliger Blitz à rester dans ses entraves si il est le seul à le vouloir. Il veut que Blitz soit heureux, qu'il continue d'être qui il est, de travailler, mais il veut aussi lui laisser le choix. Il n'est plus obligé de venir le voir ou de rester avec lui, mais c'est ce que Stolas voudrait. Stolas veut que Blitz reste, mais encore une fois, par choix. Mais c'est alors que le prince se prend un énorme coup de massue. Bien loin de la réciprocité qu'il attendait ou d'un refus clair et net, Blitz se prend sa déclaration pour un roleplay sexuel. Pire, il lui dit pour la première fois « je t'aime » en pensant être dans ce roleplay. Et là, c'en est trop pour Stolas. Limp ne le prend pas au sérieux, probablement tout simplement car il ne ressent absolument pas la même chose pour lui. Alors plutôt que de souffrir de voir celui qu'il aime mimer des sentiments qu'il ne ressent pas, il préfère mettre un terme à la conversation, souhaitant le meilleur à Blitz et le remerciant pour le bonheur qu'il lui a apporté jusqu'à maintenant. Malgré tout, Limp le suit et Stolas lui dit que c'est inutile, il a eu sa réponse, lui qui espérait tellement pouvoir construire quelque chose avec lui trouve très significatif le fait que Blitz ait pensé que les sentiments de Stolas ne puissent tourner qu'autour du sexe. Limp continue à le suivre, il crie, il l'insulte, frappe dans la porte, Stolas ne peut que fuir, il ne veut pas de cette confrontation, il ne peut pas admettre que ses sentiments ne soient pas réciproques. Et pire que ça, à cet instant, le comportement de Blitz le ramène fatalement à tout ce qu'il a vécu avec Stella durant toutes ces années, les cris, les insultes, la violence. Et alors que Blitz lui porte le coup de grâce, lui impliquant qu'il est comme les autres Goéchas, qu'il le traite comme un simple servant qu'on peut remplacer, il le met dans le même sac que ceux qui l'ont toujours rejeté. À ce moment précis, Stolas n'en peut plus, il n'a plus de famille et était déjà seul au monde, et la personne qu'il aime, qui n'a non seulement pas répondu à ses sentiments, vient de lui balancer en pleine figure qu'il est comme tous ses pairs. La douleur est telle que le prince ne veut pas en entendre plus, imaginez que Blitz avait une si basse opinion de lui, le détruit simplement, alors il fait la seule chose qu'il peut faire, il téléporte Blitz en dehors du palais, là où ses mots ne pourront plus l'atteindre. Ce qu'il faut comprendre à ce moment-là, c'est que même si Stolas était conscient de tous les red flags qui fait qu'il a pris cette décision de sortir Blitz de cette relation, il s'était tout de même persuadé que le cristal était la solution à tous ses problèmes. Stolas avait besoin que Blitz réponde positivement à ses sentiments, il en avait besoin pour ne pas être le monstre du pacte, il en avait besoin pour savoir qu'il était aimé de quelqu'un, et il en avait besoin pour ne plus être seul. Sachant que le prince traverse une période encore plus ardue de sa vie actuellement, il s'était vraiment construit une utopie dans laquelle Blitz et lui seraient heureux grâce à ce cristal qu'il allait lui fournir. Et tout ça dans le but de ne pas s'effondrer. D'autant plus que, rappelez-vous, Stolas n'a pas pu prendre ses antidépresseurs ce jour-là, rendant sa capacité à contrôler ses émotions encore plus fragile qu'à l'accoutumée, rendant ses réactions plus spontanées et irréfléchies. Ce n'est pas qu'il avait pas envisagé un scénario où Blitz lui disait non, c'est juste que Stolas avait besoin que ce soit un oui. Passons maintenant au grand vilain de l'intrigue, Blitz. Oui, désolé pour l'ironie dans ma voix, mais à croire qu'on n'a pas forcément tous regardé la même série quand on traîne sur les réseaux. Blitz est un imp, être de la classe la plus basse en enfer, il a grandi dans un cirque avec sa famille et son meilleur ami Fizzaroli. Il semble vivre une vie plutôt insouciante, ponctuée tout de même de différents petits soucis. Premièrement, malgré le fait qu'il fasse ses numéros en duo avec Fizz, celui-ci est beaucoup plus talentueux que lui, ce qui en soi pourrait ne pas poser de problème si son propre père ne lui faisait pas lui-même comprendre à quel point son ami était plus talentueux que lui et plus important, créant dès l'enfance un sentiment d'infériorité et de rejet chez Blitz. Son père semble également lui avoir inculqué la haine des castes supérieures pour une raison qui nous est inconnue à l'heure actuelle. Cash cristallisera ce sentiment non seulement d'infériorité chez Blitz, ainsi que sa haine des royaux, car dès son plus jeune âge, il le vendra le temps d'une journée à un prince de la Goétie, Stolas. C'est dans ce contexte que Blitz rencontrera Stolas pour la première fois, en étant vendu comme son ami pour la journée. Certes, il passe une plutôt bonne journée en sa compagnie, mais en plus d'avoir été vendu, il est également poussé par son père à voler les possessions du palais. Finalement, ce que retiendra Blitz de cette journée, c'est le fait que le Goécha possède un livre lui permettant de se rendre dans le monde des humains, et qu'en tant qu'imp, il peut être vendu à n'importe qui. Il continuera à vivre dans le cirque familial et à grandir aux côtés de Fizz, malgré le fait que ce dernier soit beaucoup plus talentueux que lui et que son père lui ait fait ressentir toute sa vie, Blitz développe tout de même des sentiments amoureux pour lui. Il l'encourage, l'admire, reste à ses côtés, jusqu'au jour où il se décidera enfin à lui confesser ses sentiments.
Mais une fois de plus, il assistera à une scène complètement décourageante, son père et les membres du cirque entourant Fizz, et Cash lui offrant une carte souhaitant qu'il fût son fils. À ce moment-là, le sentiment de légitimité de Blitz est mis à rude épreuve et il préfère fuir la situation. Rendez-vous compte que même si son propre père considère que Fizz aurait dû être son fils, alors comment Blitz pourrait être légitime d'aimer quelqu'un comme lui? Malheureusement, Limp commet un faux mouvement mettant alors le feu à la tente, mais également à tout le cirque. Cet incident dont Blitz est à l'origine lui causera certes des blessures physiques, mais surtout morales et mentales. Dans l'incendie, Fizz sera complètement estropié, brûlé sur tout le corps, perdant ses cornes, ses bras et ses jambes, et la mère de Blitz périra également dans l'incendie. Dès son adolescence, Blitz se trouve coupable de la mort de sa mère, indigne de l'amour de son père qui l'empêche en plus de voir Fizz, qui l'a également blessé de manière irréversible. C'est à partir de ce moment-là que les traumas de Blitz s'ancrent un peu plus. Lorsqu'il aime, il fait du mal et détruit tout. On ne connaît pas la relation qu'avait Blitz avec sa mère, mais le peu de phrases et d'images la concernant pousse à nous faire comprendre qu'elle était certainement beaucoup plus profonde que celle avec son père. À partir de ce moment-là, Blitz va commencer à se haïr, car il pense que c'est ce qu'il mérite. On verra cette haine de Blitz envers lui-même matérialisée dans son appartement par le fait qu'il gribouille littéralement son visage sur toutes les photos où il apparaît. Malgré cette haine de lui-même, Blitz cherchera tout de même à aimer et être aimé. Premièrement, avec sa relation avec Veronica, une relation dans laquelle il n'arrivera pas à donner 100% de lui-même, malgré tout l'amour que la jeune femme semblait lui porter. C'est pourquoi il cherchera à adopter un Hellhound, et adoptera alors Luna, qui deviendra la prunelle de ses yeux, comme peut en témoigner par exemple son contrat d'adoption fièrement encadré dans son appartement, ou même le fait que sa fille bénéficie de la seule chambre à disposition. Il fera la rencontre de Millie et Moxie, qui seront pour lui l'exemple même du couple Gaulle, expliquant pourquoi il passe son temps à les espionner, vivant par procuration une relation qu'il ne se permet plus. Mais du coup, Stolas dans tout ça. Nous y revenons maintenant. Blitz se souviendra que Stolas, le Goétia, à qui il avait été vendu pour une journée, possédait un livre permettant de se rendre dans le monde des vivants. Blitz avait déjà réussi à voler une fois chez lui, pourquoi ne réussirait-il pas maintenant qu'il est adulte? Et évidemment, tout ne se passe pas comme prévu vu qu'il se fait choper. Et il n'y a pas à dire, la première impression n'est pas forcément la bonne. Blitz débarque au milieu d'une fête fastueuse alors que Stolas lui demande de le suivre. Il traverse un long couloir avec d'immenses tableaux représentant la famille de Stolas. Lui qui a déjà une basse opinion de lui-même et des royaux, rien n'est fait pour le faire changer d'avis. D'autant plus que Stolas emploie également des imps en tant que majordome. C'est alors avec surprise qu'il découvre que Stolas pensait en réalité qu'il était venu pour lui. Mais plutôt que de paniquer, Limp voit cela comme une occasion. Si c'est ce que Stolas croit, pourquoi pas lui donner raison et réussir à prendre le livre au passage. Blitz rentre alors dans un jeu de séduction qui lui semble anodin afin de pouvoir s'emparer du précieux grimoire. Et arrivé sur le lit, le prince s'emballe un peu. Limp fait alors en sorte d'immobiliser celui-ci et commence à partir avec le grimoire. Mais les mots du Goétia le touchent. Il parle du fait de ne jamais avoir été désiré de cette manière, du fait que Blitz soit le tout premier ami qu'il n'ait jamais eu, et ces mots touchent Blitz. Il prend alors le prince en pitié et cède pour une nuit avec lui avant de bien évidemment fuir avec le grimoire. Comme je l'ai dit durant la partie de Stolas, on ne sait pas quelle excuse a servi Blitz par rapport au grimoire. Nous ne savons pas ce qui fait qu'il a pu le garder jusqu'à Murder Family. Mais lorsque Stolas appelle Blitz, il utilise un terme important, il lui a permis d'utiliser le grimoire jusqu'à maintenant. C'est pas comme si Blitz avait pu tranquillement se barrer avec le livre et faire sa petite entreprise. Non, Stolas l'autorise à utiliser ce livre. C'est durant cette même conversation téléphonique que le Goétia propose le Mundil à Blitz. À ce moment-là, Blitz est poursuivi dans une forêt sur Terre, à 2 doigts de se faire tuer. Le prince lui propose alors le pacte. Blitz a le droit d'utiliser le livre si il vient une fois par mois le voir afin de forniquer. Si Limp a l'air carrément saoulé par cette proposition, il est absolument pas en mesure de refuser. Il a volé ce livre à Stolas, il se rend actuellement illégalement dans le monde des vivants grâce à ce livre, et en plus de ça, il est dans une situation plutôt périlleuse. Le pacte est alors la seule solution pour qu'il puisse garder son affaire à flot et se sortir de cette situation rapidement. Stolas finit par recontacter Blitz dans le but de l'employer en tant que garde du corps. Durant toute la journée, Blitz prend son travail très au sérieux, malgré le fait que Stolas passe son temps à lui faire des blagues graveleuses ou à justement ne pas le prendre au sérieux, lui faisant des remarques sur le fait qu'il est mignon lorsqu'il travaille, ce qui est plutôt dégradant. You are so cute when you are serious. On les retrouve de nouveau à interagir ensemble dans Harvest Moon Festival, Stolas ayant avancé leur nuit de coït mensuel afin de pouvoir faire l'ouverture du festival des moissons. Blitz se retrouve donc dans le lit de Stolas, essayant de comprendre en quoi c'est important. Ce dernier lui écrase sa cigarette sur la corne et lui explique que son livre n'est pas censé être dans les mains de petits imps comme lui. And it isn't supposed to be lent out to itty bitty imps like yourself. Ce dernier est un peu saoulé, surtout qu'en plus de ça, il a une blindée de nouveaux clients à satisfaire. Le
Goetia lui propose alors de prendre un jour off et de l'accompagner avec son entreprise dans le cercle de la colère pour le festival. Après quelques propositions libidineuses supplémentaires et sachant que de toute manière ils ne peuvent pas continuer à travailler sans le grimoire, Blitz accepte. C'est à ce même festival que Limp tente pour la première fois de mettre des mots sur sa relation avec Stolas. Et il a lui-même du mal à le définir, bafouillant, ne sachant pas vraiment quoi dire, se décidant pour l'appellation de baisse transactionnelle. Durant tout le festival, Stolas l'appelle devant tout le monde par des surnoms affectueux, surnoms qu'il dira ne pas apprécier, se sentant plus rabaissé et énervé qu'autre chose à leur évocation. Et c'est aussi lors de cette occasion qu'il rencontrera Striker. Et Striker a une vision assez extrême des royaux. Lorsque Blitz se rend compte que le cowboy voulait en réalité tuer Stolas, le tueur à gages lui tient des propos qui l'atteignent sans qu'il ne le veuille. Son business ne se résume qu'à s'abaisser devant les autres. Il couche avec Stolas pour le livre, fait les basses besognes des Sinners qui s'en foutent pas mal de lui, et il précise bien que Stolas ne se sert de lui que comme d'un jouet. Le truc, c'est que Blitz est déjà convaincu de ce que Striker lui dit. Lors de son bad trip dans Truth Seeker, nous apprenons que la plus grande peur de Blitz, c'est de mourir seul, et plus simplement d'être seul. Dans les deux hallucinations, la plupart des dialogues ne tournent qu'autour de ça. Moxie lui dit que c'est de sa faute, qu'il passe son temps à éloigner les autres, et quand Blitz dit à Moxie qu'il peut très bien faire tout seul, ses propres démons lui exposent qu'ils savent très bien qu'il n'a pas envie d'être seul et qu'il préfère éloigner les gens avant que les gens ne partent d'eux-mêmes. Parmi les figures de son cauchemar, on retrouve Verossica, une ex qu'il a blessée, Fizz, son premier amour qu'il a extropié à vie, Striker, un imp qui représente sa haine de la royauté, Moxie, son employé et ami qu'il craint également de perdre, et enfin, nous retrouvons bien évidemment Stolas. Je pense que ça sera la 3e fois que j'analyse cette scène sur ma chaîne tellement il y a de choses à dire dessus. Blitz fuit ses hallucinations en montant dans un escalier doré couvert de boue. En haut de cet escalier se trouve Stolas, sur un trône. Celui-ci est entouré de 2 silhouettes de Blitz sans visage qui lui font de l'air. De cette manière, on comprend que non seulement Blitz se voit comme un serviteur, mais aussi comme quelqu'un de remplaçable par le fait que les silhouettes n'ont pas de visage. Certes, elles ont sa forme, mais cela pourrait tout aussi bien être n'importe qui. Le prince lui demande alors « As-tu peur d'aimer les gens, Blitzy ?» Il est très important que Stolas soit la personne qui lui pose cette question en particulier. Car oui, Blitz craint d'aimer. Et surtout, il craint d'aimer Stolas. Alors qu'il avait sa tenue de clown, qui représentait son passé, il prend soudainement sa tenue du présent et monte les marches une à une en restant à 4 pattes, comme s'il était désespéré. Des plumes dorées apparaissent au fur et à mesure et font peu à peu disparaître les taches de boue. C'est une métaphore pour montrer que Stolas efface ses problèmes du passé. Puis une chaîne apparaît autour du cou de Limp, et là, plusieurs hypothèses sont possibles. Soit il s'agit du contrat, et dans ce cas, Blitz voit leur contrat comme quelque chose qui le lie par la force à Stolas, soit il s'agit de la manifestation de leur rang social, car pour lui Stolas le considérera et le considère toujours comme inférieur, ou la chaîne peut très bien représenter les sentiments de Blitz. Si Blitz reste dans le pacte avec Stolas, alors il n'a pas besoin d'affronter ses sentiments, car c'est plus simple. Il est très clair sur son visage qu'il est troublé par Stolas. Et pas de la mauvaise manière. Les hallucinations disparaissent finalement, lui hurlant toutes qu'il va mourir seul, et les plumes qui semblaient effacer ses problèmes du passé finissent par lui coller à la peau et l'étouffer. Le Goetia intervient pour venir à la rescousse de toute la petite bande. On peut clairement lire l'admiration sur le visage de Limp lorsque le prince apparaît sous sa forme démoniaque, malgré le fait qu'il utilise le terme Little Impish Plaything pour le qualifier. Celui-ci adopte ensuite un comportement protecteur, puis réprobateur, voire infantilisant envers Blitz, lui pinçant la joue comme un enfant pour le gronder, avant de le prendre dans ses bras et de lui demander s'il peut être récompensé pour le sauvetage. Blitz accepte, et au moment où Stolas s'apprête à l'embrasser, il semble intimidé, car c'est un geste de tendresse et qu'il ne sait pas quoi faire. Il tire alors Stolas en arrière dans une tentative de reprendre le contrôle de la situation, et les deux finissent par s'embrasser langoureusement. Et je ne cesserai de le dire, mais cette micro-scène a été la seule et unique fois où j'ai eu la vision claire de Stolas et Blitz ensemble dans la série. La seule. Arrive le Ozzy's. Et là non plus, c'est pas Jojo. Bon, pas besoin d'être redondant, Blitz invite Stolas à Lust car il ne peut pas espionner Millie et Moxie sans entrer dans le Ozzy. Honnêtement, ça n'enchante pas Blitz de le faire car pour lui, cela va forcément finir en nuit de sexe avec la chouette derrière, on le voit notamment à la fin de l'épisode. Mais il fait égoïstement ce choix car il a besoin d'espionner ses employés pour vivre un semblant de relation au travers eux, sans voir qu'il pourrait simplement avoir la même chose avec Stolas. Une fois de plus, lors de cette soirée, Blitz est confronté à la différence sociale qu'il a avec le prince. Lui qui s'était fait jeter du cabaret, ils se font accueillir comme des rois dès qu'il est avec Stolas. Au début, il choisit carrément de l'ignorer, faisant simplement ce pourquoi il était venu. Mais lorsque le Goetia commence à avoir un semblant de conversation avec lui, s'intéressant sincèrement à lui, Blitz s'en retrouve perturbé et abandonne son activité d'espionnage. Et bien sûr, vous connaissez la chanson, Fizz apparaît réveillant les traumas de Blitz. Il s'en prend plein la tronche
mensonge par son ex-meilleur ami, son ex tout court, et enfin Stolas lui tourne le dos au pire moment, car dans le dernier couplet, Ozzy met en avant le fait que Stolas est marié, qu'il a une fille, et qu'il espère qu'il n'a pas tout foutu en l'air en couchant avec Blitz, et cela ramène immédiatement Limp à tous ses traumas précédents. À chaque fois qu'il aime, il blesse et il détruit tout. Ce fut le cas pour Fizz, avec Veronica et maintenant avec Stolas. D'autant plus que le prince se cache le visage au moment où Blitz cherchait son regard et du soutien, et c'est à ce moment-là que Blitz comprend que tout ce que dit Ozzy est vrai. Stolas a honte de lui et de leur relation. Cette constatation fait que Blitz est en colère. Mais pas contre Stolas, plutôt contre lui-même, car une fois de plus, il fait tout foirer. Il ramène Stolas chez lui et à ce moment, il n'est plus en capacité d'écouter. Le prince lui dit qu'il a passé une bonne soirée et qu'elle n'est pas obligée de se terminer ainsi, rappelant à Limp que sa femme et sa fille sont absentes en lui proposant des activités plus cosy, dirons-nous. Et Blitz explose. Les attentions de Stolas ne l'atteignent pas et sonnent fausses à ses oreilles. Après tout, quelques minutes auparavant, il n'a pas pris sa défense, ni démenti le genre de relation qu'ils entretenaient aux Ozzy's, alors pourquoi prétendre vouloir autre chose maintenant? L'émotion gagne Limp qui préfère partir, laissant le prince seul. Une fois chez lui, Blitz aussi est seul. Luna n'est pas là, alors il regarde des souvenirs sur son téléphone et on voit que même lui a pris des photos avec Stolas de lui-même. Bien évidemment, il s'effondre devant une photo de sa mère et sa sœur, une famille qu'il a aujourd'hui perdue et n'arrive pas à retrouver. Si ce n'est en la personne de Luna qu'il s'empresse de rejoindre au cercle de leur gourmandise lorsqu'elle l'appelle à la rescousse. Là-bas, il reste finalement passer la soirée avec elle, se mettant une mine car ce qu'il vient d'affronter avec Stolas l'a beaucoup plus affecté qu'il ne voudrait le laisser paraître et c'est bien connu, l'alcool, ça résout tout. C'est bien sûr ironique, hein, ne buvez pas pour oublier vos problèmes, c'est la pire idée possible. Je passe rapidement sur SingStar où Blitz pense directement au fait qu'il n'est pas assez bon au pieu avec Stolas pour se faire pardonner que sa fille lui ait volé le bouquin. Encore une fois, Blitz se sent redevable envers Stolas car c'est de sa faute si Octavia en est où elle est. Ils passent tout de même un peu de temps ensemble lorsque Blitz se fait prendre pour un acteur et alors que Limp panique, le prince le motive une fois de plus avec un commentaire sur ses performances au lit. Non parce que oui, vous m'entendez souvent revenir sur le fait que Stolas parle de manière sexualisée à Blitz, mais je vous jure que ça a un intérêt pour plus tard. Blitz qui d'ailleurs se prend une claque monumentale lorsque Stolas se fait enlever par Striker, tout d'abord parce qu'il prend la situation très au sérieux. Limp connaît maintenant Striker et se doute que cela peut être un peu plus vénère que d'habitude, mais surtout, Blitz constate de lui-même que Stolas a été blessé. Blessé alors qu'il a refusé d'aller l'aider. Blessé alors qu'il le pensait intouchable. Et cela brise les certitudes de Blitz en même temps que de le culpabiliser un peu plus. Ce qui le pousse à envoyer de lui-même un SMS à Stolas. Lui qui ne répondait que par des réponses fermées au prince, ne venant pas au rendez-vous car celui-ci lui intimait qu'il n'était pas obligé de venir, cette fois-ci Blitz était suffisamment inquiet pour envoyer un message au prince, mais pas suffisamment sûr de lui pour lui répondre à nouveau. Et cet événement, ça va le bouleverser, car s'il s'est rendu compte que Stolas pouvait être vulnérable, qu'il pouvait le perdre, cela lui fait prendre conscience qu'il avait encore sa sœur. Il tentera alors de la retrouver, mais celle-ci le rejettera, lui intimant de ne jamais revenir la voir, car celui-ci avait déjà assez gâché sa vie comme ça, donc même quand il essaie de réparer les choses, Blitz foire. Bon, pas tout le temps, car on a bien vu qu'il a réussi sa réconciliation avec Fizzaroli dans Oops, épisode dans lequel, une fois encore, il expose son point de vue sur sa relation avec Stolas, et de manière très claire. Stolas s'amuse avec lui, c'est nouveau pour lui tout ça, et ça le fait triper de se faire prendre par quelqu'un de la classe inférieure. Sans trop interpréter, je suis pas certaine que Blitz pense réellement ce qu'il dit, mais simplement qu'il s'en est persuadé, car comme nous l'avons dit plus tôt, Blitz se déteste. Alors, malgré toutes les intentions de Stolas qu'il a pu remarquer, le fait qu'il l'appelle, qu'il commande ses photos et qu'il rit à ses blagues, ça lui a jamais traversé l'esprit que cela pouvait simplement être car Stolas a des sentiments pour lui. Il est juste pas digne d'intérêt, il mérite pas d'être aimé. Et nous arrivons de nouveau à Full Moon. Comme Blitz le dit, ça fait un moment que Stolas n'a pas quémandé son attention. Si cela lui pose question, est-ce que leur pseudo-relation se porte bien, il préfère se concentrer sur ce pourquoi ils vont se voir, le sexe. Car après tout, jusqu'à maintenant, lorsqu'ils se sont vus, il n'était question que de ça, c'était même l'intitulé du pacte. Alors pourquoi penser à autre chose? D'ailleurs, il est plutôt enthousiaste à l'idée de retrouver l'emplumé comme il le dit, car cela fait plusieurs mois qu'il a skip leur deal. Vous vous souvenez quand je disais que Luna reparlait dans cet épisode? Ouais, c'est maintenant. La jeune louve va implanter une idée dans la tête de Blitz, ou plutôt faire ressurgir des craintes que ce dernier avait. En entendant que le prince a commencé à dire à son père qu'il pouvait venir le voir de moins en moins souvent, la louve en est sûre, Stolas se lasse. Oh shit, he's getting bored of you.
Cette idée est déjà présente dans la tête de Blitz qui est persuadé que le prince finira soit par en avoir marre, soit par le remplacer. Il pourrait non seulement perdre son business, mais encore une fois Stolas, raison pour laquelle il va faire des courses en voyant qu'ils ont déjà utilisé tous les jouets à sa disposition, faut quand même contenter le prince. Et arrive la confrontation. Vous l'avez vu du point de vue de Stolas, on reprend tout avec Blitz. Ce dernier arrive sur le balcon, tout excité de leur soirée à venir en perspective, de montrer à Stolas tous les joujoux qu'il vient d'acheter, et voyant la non-réaction du prince, Blitz comprend que quelque chose ne va pas. Stolas lui demande directement son livre, et on voit aux expressions du visage de Blitz que... bon, ça l'inquiète. Bon, bien sûr qu'il a le livre, mais pourquoi le prince le demande-t-il ainsi? Lorsque le Permanently est lâché, le sang de Blitz ne fait qu'un tour. I need it back. Permanently. Le fait que Stolas veut reprendre son livre signifie deux choses. Plus d'entreprise et plus de Stolas. Immédiatement, Blitz tente de se justifier. Certes, il a pas rempli sa part du marché depuis quelques mois, mais il peut le faire maintenant. Il tente bien évidemment la séduction, après tout c'est toujours comme ça que ça a fonctionné, mais se prend un second refus de la part du prince. Et là c'est la panique. IMP, c'est ce que Blitz a bâti. Certes, grâce au livre de Stolas, mais c'est son entreprise, son foyer en quelque sorte également. S'il perd le grimoire, il perd tout. Il perd Millie et Moxie, il perd sa source de revenus, et il perd Stolas. Alors peut-être que rien ne le montre pour Stolas, mais je vais y revenir. Alors, il supplie, il dit qu'il ferait tout et n'importe quoi pour que Stolas lui donne le livre. Ironique quand on se rappelle des paroles de Just Look My Way. Stolas, please, I need this book, please. I need this book, Stolas. I will do anything. Stolas offre alors le cristal à Blitz, lui expliquant bien ses fonctions, c'est-à-dire qu'il remplit exactement les mêmes fonctions que le livre. Il permettra à Blitz et à IMP d'aller sur Terre, légalement qui plus est. Mais même après tout cela, alors qu'il aurait pu simplement faire « Oh ok, bah trop cool, merci Stolas, je prends le cristal et puis bah voilà, ciao bye », la première réaction de Blitz, c'est l'incompréhension. Il en veut pas de ce cristal, il le retourne presque à Stolas, il comprend pas pourquoi le prince lui donne ça. Et sa première pensée est de croire que c'est parce qu'il baisse pas assez bien et qu'il peut faire mieux. Not like fucking you good enough because I can always do better. Il se rend compte que ses craintes se concrétisent, que Stolas veut pas de lui en fait. Il l'abandonne en lui donnant une raison de ne plus venir le voir. Mais le pacte que Stolas lui avait imposé, c'était devenu sa zone de confort. Alors, lorsque le Goétia lui retire le livre et lui donne le cristal, sa zone de confort, elle explose sans qu'il ne puisse rien y faire, sans qu'il n'ait son mot à dire. Quand Stolas lui dit qu'il est pas obligé de rester avec lui, Blitz, il est en pleine détresse. You don't have to stay here with me. Stolas lui explique son point de vue, ses sentiments, et durant quelques secondes, Blitz y croit. Mais seulement durant quelques secondes, parce que pour lui, il est impossible que ce que Stolas vient de lui dire soit vrai. Comment ça pourrait l'être quand jusqu'à maintenant, rien ne pouvait le laisser à penser? Alors c'est forcément un jeu. Alors il joue, si c'est ce que Stolas veut. Mais non, c'était pas le cas. Et une fois de plus, c'est l'incompréhension. Stolas se braque, lui dit bonne chance et quitte la pièce. Et Limp le suit car la situation lui paraît totalement lunaire. Je me permets de faire un nouvel aparté, mais rendez-vous bien compte que si on regarde le visage de Blitz, avant que Stolas ne lui dise ce qu'il lui dit dans le couloir, c'est bien de la panique qu'il y a sur son visage, car il ne comprend vraiment pas la situation, il est dans l'incompréhension la plus totale. Jusqu'à ce que le Goétia lui parle de sa vision par rapport au sexe, il n'est absolument pas en colère, il est vraiment dans la recherche de réponse et dans la recherche d'une explication à ce qui est en train de se passer, car pour lui, il était impensable que les sentiments de Stolas soient réels. Il lui dit qu'il a attendu que Blitz lui rende ses sentiments, mais que le fait qu'il pense immédiatement qu'au sexe, maintenant qu'il lui avait avoué, était assez évocateur. What? Fuck you, Stolas. Et je voudrais qu'on s'arrête 2 petites secondes sur cette réplique. Mais je vous rappelle que du point de vue de Blitz, Stolas, c'est ça. You were here to ravish me, weren't you? Oh my fuck! Oh, so you like to command, you like being in charge, hmm? Oh, so you're a kinky little imp, are you? Do you like it when I talk to you dirty? Yes! Doesn't that sound enticing? Followed by a night of passionate fornication. I cannot wait to feel your slimy inside of my... Why, hello, my big-dicked Blitzy. You know, it's quite thrilling to see you on a job, Blitzy. Ah, what good aim you have, Blitzy. I can guarantee you all special access. Am I going to get any thank you for the rescue, Blitzy? Oh, please do. If your performance on stage is half as good as it is in bed, you'll leave them breathless. That your first instinct is that it's always about sex.
That's enough to know what this is. What? Fuck you, Stolas! Alors oui, excuse-le d'avoir pensé ne serait-ce qu'un peu que lors de votre soirée de baise mensuelle, vous alliez baiser en fait. Et plus important, oui, effectivement, il n'a pas directement pensé que les sentiments de Stolas étaient sincères, tout simplement parce que c'est pas la vision principale qu'il lui a donnée. Leur relation n'a toujours été basée quasiment qu'au travers du sexe. Donc évidemment que la première chose qui lui vient en tête, c'est un jeu sexuel, c'est comme ça. Et évidemment, Blitz s'énerve et dit quelque chose encore une fois de très important. Stolas ne lui a pas laissé du tout le temps de réfléchir. Can I get a fucking minute to think after everything you put me through? Effectivement, il ne se serait pas imaginé une seule seconde que Stolas puisse avoir des sentiments pour lui, alors le fait que le prince prenne la chose aussi mal pour une réflexion qu'il n'a pas encore eu le temps d'avoir, le met vraiment hors de lui. Et c'est alors que toutes ses insécurités ressortent. Son sentiment d'infériorité, sa peur du rejet, tout se confirme. Stolas en a marre de lui, il a pas eu la réponse qu'il souhaitait et ne lui laisse pas le temps de s'expliquer, alors c'est fini, il le jette. Il en est absolument hors de question. Et ce qui est difficile à comprendre ici, c'est que ce n'est pas envers Stolas en réalité qu'est dirigée sa colère, mais envers une réalité que Blitz s'est forgée tout au long de sa vie et de sa relation avec le Goetia. Rappelez-vous, encore une fois, qu'à leur première rencontre, Blitz a été vendu à Stolas pour être son ami le temps d'une journée. Et depuis maintenant 1 an, Blitz couche avec Stolas pour pouvoir garder son business à flot. Bon, Limp réalise trop tard à quel point il avait tort, voir Stolas pleurer et lui dire à quel point il n'imaginait pas avoir une si mauvaise image à ses yeux, fait prendre conscience à Blitz que ces mots l'ont blessé. Dans un dernier élan, Limp tente d'atteindre Stolas, commençant des excuses qu'il n'aura pas le temps de finir, se faisant téléporter en dehors du palais, ne pouvant qu'hurler son incompréhension. Et vous savez le plus triste dans tout ça, c'est que Stolas voulait que Blitz le regarde, mais lorsqu'il l'a enfin fait, c'est lui qui lui tournait le dos. Bon, si vous avez bien tout écouté, vous avez normalement compris qu'il n'y a pas qu'un seul fautif dans l'histoire. Les deux personnages sont à la fois en tort et en plein droit de réagir comme ils le font. Le fond du problème ici, il est tout simple. Blitz et Stolas ne se connaissent pas. Et c'est pas faute d'avoir dit que le Stolas ne pouvait pas fonctionner, mais cela m'a paru juste évident en analysant les deux personnages. Stolas ne sait rien du passé tragique de Blitz et de ses insécurités, pas plus que Blitz ne connaît les relations familiales de Stolas, ainsi que sa solitude et son rejet au sein de sa propre caste. Alors forcément, quand les sentiments entrent en jeu et se confrontent au trauma de chacun, il était impossible que cela puisse marcher. Les deux personnages ne communiquent pas. Prenons le cas de Stolas par exemple, vous vous rendez compte que cela fait des mois, depuis le Oziz exactement, que Stolas prépare son coup avec le cristal d'Asmodée, avec les meilleures intentions du monde, nous l'oublions pas, parce que bon, l'intention de base c'est de libérer Blitz du pacte dans lequel il est empêtré, mais que pas une seule fois il ne laisse le choix à Blitz ou n'en discute avec lui. Il lui impose simplement le cristal, et Blitz est tellement en mode pilote automatique avec Stolas qu'il ne remarque même pas que la situation n'est clairement pas celle qu'il attendait en arrivant au palais. Ils sont juste tous les deux débiles. No, you stupid cow! Bon, j'y vais un peu fort, comme je l'ai dit, Stolas n'a aucun code social et n'a aucune expérience en termes de relations saines, et Blitz est tellement persuadé qu'il n'est pas digne d'amour et d'intérêt que la conversation ne lui serait jamais venue à l'idée. Leur relation ne pouvait pas marcher. C'est important de comprendre que nous, en tant que spectateurs, nous avons la vision globale des choses, mais si je devais prendre un exemple, Blitz n'a pas vécu la séance de torture de Stolas, il ne l'a pas entendu supplier son nom alors qu'il allait mourir, et Stolas lui n'a pas vécu les introspections de Blitz chez les Dorks ou avec Fizz. Alors oui, c'est plus facile de prendre parti pour l'un ou l'autre des personnages, mais rappelons-nous que si nous avons le tableau en entier, eux ne possèdent que quelques pièces du puzzle seulement, et que tant qu'ils n'auront pas parlé, discuté, pris le temps de se connaître un minimum, alors les choses ne s'amélioreront pas dans leur relation. Et c'est normal, tragique, mais normal qu'elle se soit terminée ainsi, pour l'instant. Car oui, Apollo 10 Tours arrive, si l'épisode n'est pas déjà sorti, car vu la longueur de la vidéo, je sais pas si j'aurais terminé d'ici là. Et avec cet épisode, une lueur d'espoir nous est permise. Des excuses mutuelles peut-être, du genre pardon bébou, j'ai été stupide, non c'est moi, viens on commence par être potes avant de baiser et de vouloir se marier. Ouais, je commence à craquer vraiment, mais je vous jure que ces deux-là me rendent complètement folle. Bon, petite parenthèse et je finirai là-dessus, j'ai trouvé ça hyper intelligent les parallèles de scènes tout du long du final, faits avec leur enfance. Cela montre une évolution bien tristoune de leur relation et ça prouve aussi à quel point ce show est bien foutu. Merci à tous les membres de la chaîne et tous les abonnés qui offrent des subs à chaque live ou chaque première, c'est grâce à vous si la chaîne est financée en partie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu et l'averse et plus encore. N'hésitez pas non plus à laisser un like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour plus d'actualités, vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter, des réseaux sur lesquels je suis très active, ou encore rejoindre le serveur Discord de la chaîne. Merci d'être toujours plus nombreux et de supporter mon travail. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, restez à l'écoute.